Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je réalise mon huile de pousse à base de moringa. Le moringa, pourquoi? Parce que c'est un super aliment qui est originaire d'Afrique, qui est très riche en vitamines, minéraux et acides aminés, qui a de nombreuses propriétés, vertus, vitamines, minéraux, acides aminés, qui est super dans le cas de l'alimentation, et oui, parce qu'il se consomme, qui aide à stimuler la circulation sanguine et donc la pousse du cheveu, qui aide à fortifier et nourrir notre cheveu et surtout qui aide à lutter contre la chute et les pellicules. Pour réaliser notre recette, vous aurez besoin de poudre de moringa, d'huile d'avocat, de jojoba, de ricin, d'huile essentielle d'arbre à thé. En termes de matériel, il vous faudra un flacon de 150 ml environ avec un couvercle, une balance de précision, une cuillère à soupe, une étiquette et un stylo. Nous allons fabriquer environ 130 ml d'huile de pousse à base de moringa. Pour réaliser notre mélange, il va tout d'abord falloir venir mettre les 4 cuillères à soupe ou alors environ 10 g de poudre de moringa dans notre flacon. On vient ensuite ajouter notre huile d'avocat et pour cela nous aurons besoin de 40 ml d'huile d'avocat environ. On vient ensuite ajouter notre huile de jojoba. Ici, je vous conseille d'ajouter environ la moitié, donc il nous faudra au total 40 ml. Moi, j'en ai mis 15 ml pour un début et le reste, on le mettra après. L'idée étant de se laisser un peu de place dans le flacon pour bien secouer, comme je vous montrerai par la suite. On vient ensuite rajouter notre huile de ricin et pour l'huile de ricin, nous aurons besoin de 30 ml environ. On vient ensuite ajouter notre huile essentielle d'arbre à thé et pour cela, nous aurons besoin de 10 gouttes d'huile environ. On vient ensuite fermer notre flacon et bien le secouer pour s'assurer d'avoir un mélange homogène. On vient enfin rajouter le reste d'huile de jojoba, environ la moitié, donc moi j'avais laissé de côté 25 ml. On referme le flacon et on secoue bien à nouveau en s'assurant vraiment que l'ensemble du mélange est homogène. Je
viens ici me servir d'une petite baguette chinoise pour bien touiller car je m'étais rendu compte qu'il y avait du moringa qui restait au fond et qui ne se mélangeait pas au reste de la concoction. Je viens ensuite sur une petite étiquette noter le nom de ma préparation et la date de fabrication. Ici, c'était le 16 avril en l'occurrence. C'est très important de noter la date pour s'assurer en fait qu'on respecte bien les durées de conservation. Et voilà, notre huile de pousse est prête. On peut l'utiliser de 3 façons différentes. Donc la première en huile de massage pour stimuler la circulation sanguine 2 à 3 fois par semaine. La deuxième en bain d'huile ou alors en mélange avec une huile végétale pour réaliser le bain d'huile. Et la troisième en ajout donc de 2 à 3 cuillères dans une préparation de masque capillaire. J'ai été ravie de vous faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.